Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, la conversion de Saul. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Acte 9, verset 5 de la version Colombe. Bien que la persécution menée par Paul à l'encontre de l'Église primitive ait commencé de manière plutôt inaperçue, il se contente de garder les manteaux des bourreaux d'Étienne, elle s'intensifie rapidement. Voir Acte 8, les versets 1 à 3, Acte 9, les versets 1, 2, 13, 14 et 21, et Acte 22, les versets 3 à 5. Plusieurs des mots qu'emploie Luc pour décrire Saul nous dressent le tableau d'une bête sauvage, féroce, et d'un soldat pilleur déterminé à détruire son adversaire. Le mot traduit par « ravageait » dans Acte 8, verset 3, par exemple, est employé dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, Psaume 80, verset 14, pour décrire le comportement incontrôlable et destructeur de sangliers. La croisade de Saul contre les chrétiens n'était clairement pas une affaire de tiède commodité. C'était un plan délibéré et permanent en vue de l'extermination de la foi chrétienne. Considérez les trois descriptions de la conversion de Saul. Acte 9, les versets 1 à 18, Acte 22, les versets 6 à 21 et Acte 26, les versets 12 à 19. Quel rôle la grâce de Dieu a-t-elle joué dans cette expérience ? Autrement dit, jusqu'à quel point Saul méritait-il la bonté dont le Seigneur a fait preuve envers lui ? Acte 9, les versets 1 à 18. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tout en tremblant et stupéfait, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Alors le Seigneur lui dit Verset 6. « Lève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il fut 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Verset 11. Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois, et devant les fils d'Israël. » Verset 16. « Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, et dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Acte 22, les versets 6 à 21. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur » Et il me dit « Moi, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis « Que ferai-je, Seigneur » Et le Seigneur me dit « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce qu'il t'est ordonné de faire. » Verset 11. « Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me conduisirent par la main, et j'arrivai à Damas. Or, un certain Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs de Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit « Saul, mon frère, recouvre la vue. » À l'heure même, je recouvrai la vue et je le vis.
Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Verset 16. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant son nom. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase, et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que j'allais de synagogue en synagogue pour faire emprisonner et battre ceux qui croient en toi. Et lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, je les approuvais et je gardais les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, va, car je t'enverrai au loin vers les païens. Acte 26, les versets 12 à 19. À cet effet, je me rendis à Damas avec les pouvoirs et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin briller autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus brillante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai pris au milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan, vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste, mais à ceux de Damas d'abord. » La conversion de Saul, d'un point de vue humain, devait sembler impossible, d'où le scepticisme manifesté par beaucoup quand ils ont entendu parler pour la première fois. La seule chose que méritait Saul était le châtiment, mais Dieu manifestait sa grâce envers ce juif fervent. Cependant, il est important de faire remarquer que la conversion de Saul ne s'est pas faite à partir de rien et qu'elle n'a pas non plus été imposée. Saul n'était pas un athée, c'était un homme religieux, même s'il faisait gravement erreur dans sa compréhension de Dieu. Les paroles que Jésus a adressées à Paul, il te serait dur de regimber contre les aiguillons, Acte 26, verset 14 dans la version Colombe, indique que l'Esprit faisait déjà un travail de conviction en Saul. Dans le monde antique, un aiguillon était un bâton avec un bout aiguisé qu'on utilisait pour donner des petits coups aux bœufs rétifs. Saul avait résisté aux petites piques de Dieu pendant quelque temps, mais finalement, sur la route de Damas, grâce à une rencontre miraculeuse avec Jésus ressuscité, il choisit de déposer les armes. Repensez à votre propre conversion. Elle n'était peut-être pas aussi spectaculaire que celle de Paul, la plupart ne le sont pas. Mais en quoi avez-vous également bénéficié de la grâce de Dieu? Pourquoi est-il important de ne jamais oublier ce que nous avons reçu en Christ? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Comment recevons-nous la connaissance de Dieu? De quelle façon pouvons-nous apporter cette lumière au monde? Jacques 1, verset 5, 2 Pierre 1, les versets 2 à 10. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.